Hey, salut à tous. On se retrouve pour la dernière journée road trip, les amis. Donc voilà, on était ce matin à la bourse des Meules de la Drôme. On a pris le petit déjeuner là-bas et tout. Et on a fait quelques kilomètres pour venir faire le plein d'essence. Donc Vince, il est plein, vu qu'il n'a pas roulé et qu'on avait rempli. Et moi, par contre, je dois être à moitié vide, puisque j'ai roulé hier. Et donc voilà, donc on va refaire les pleins, remplir le bidon. Et on est parti pour plus de 300 km aujourd'hui. Et regardez, je voulais vous faire voir aussi mon pneu. On commence à plus avoir de dessin au milieu. On n'est pas loin de la fin de vie du pneu, clairement. Donc sur la bande centrale. Donc c'est un pneu que j'avais mis. Donc c'est un pneu qui a plus de 4000 km. Donc voilà. Il aura quand même bien tenu, sachant qu'on est chargé, qu'il y a du poids dessus, qu'on roule avec et tout. Et c'est un B4, je suis en train de vous dire la marque, c'est un Mitas. Voilà, Mitas B4. Mais là, clairement, je pense que quand on va rentrer, celui-là, je vais pouvoir le changer. Et plein d'essence, les amis. Voilà, vous aurez que des pleins d'essence aujourd'hui. Non, ce matin, c'est, on va dire, c'est la nationale. Donc il n'y a pas grand chose à filmer, on va dire. Donc là on a soudé 90 bornes. On refait le plein. Comme ça derrière on renvoie à 90 km et on sera à Gap. Comme ça largement je pense à midi. Si on est même en avance, on continuera à avancer jusqu'à midi. Et voilà, comme ça on aura le temps de manger, on pourra refaire les pleins. Et après rentrer normalement au moins jusqu'au Galibier en une fois. Et on pourra refaire le plein à Valoir, il y a des stations, on fera le plein à Briançon. Donc voilà, ce matin on soude, donc pas trop d'images. Mais en tout cas, ça roule bien, on bloque le compteur, on y va. Et les moteurs sont encore là, donc c'est cool. En checkant, je sais pas si on va voir, mais je m'aperçois que le pot, après où il était soudé, en fait il a cassé le support. Voilà pourquoi je sens une petite vibration. Bah écoutez, on va sortir le fil de fer. Faut espérer que ça tiendra parce qu'on n'a pas fait la moitié. Et nouvelle pause routière. Alors du coup moi je me suis arrêté. J'ai aperçu un peu de fil de fer en contrebas de la route. Du coup j'ai tapé dedans. Je me suis fait un peu du stock au cas où que les fils ne tiendraient pas vu que le support pot a cassé. Et Vince en checkant s'est aperçu aussi que sa patte de pot avait lâché aussi. Alors on a beau dire, quand on roule, on va dire normalement, ça va, elles tiennent. Mais là, on est gaz à fond, on ouvre et on avance, on avance. Et le fait d'enchaîner les kilomètres comme ça, et ben là, c'est là où les vibrations doivent être le plus méchantes. Mais pour les deux machines, c'est ouf. Et à chaque fois, on casse un petit truc. Donc voilà, on le saura. Après, c'est le jeu aussi. Hein. D'origine, c'est pas fait pour rouler des kits 70. On leur met un petit peu plus de puissance. Peut-être que derrière aussi, la mécanique, vu qu'on n'a rien changé. C'est pas des systèmes renforcés. Moi j'ai pas pris le bon collier dès le début, donc c'est moi qui ai été con, si je peux me permettre l'expression, dès le départ. Donc voilà, c'est le jeu comme on dit, mais voilà, ça sera à retenir. Si on doit refaire un jour des machines avec un kit, peut-être renforcer quelques parties, que ça soit en cohérence avec ce qu'on fait en fait. On leur demande plus de puissance, plus de patates, etc. Il faudrait que derrière on tout suive. Et pour l'instant, on reste dans le timing. On est pas mal, puisqu'on a bien roulé. On peut se permettre à chaque fois de perdre 10 minutes comme ça. C'est pas très grave, ça nous fait en même temps la pause. On se dégourdit, on fait pipi et puis après on repart. Allez, dernière pause pour nous avant d'attaquer le Lotaré et le Galibier. Et on arrêtera au Galibier, hein, c'est le point culminant de ce road trip. Et après derrière le Galibier, il nous restera encore de la route jusqu'à Chambéry. Mais voilà, pour le coup, petite pause. Et je voulais changer mon vario. Je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. J'avais fait un deuxième vario de secours. Mais j'avais fait un réglage surtout différent. Donc j'aurais voulu tester la différence des deux, vu que là, elle marche nickel et tout. Mais non, ça passe pas parce qu'il y avait une rondelle là. Et c'est la rondelle qu'on a vue hier que j'ai dépannée pour réparer le 103. Du coup j'ai pas la bonne rondelle, donc on peut pas le faire. J'avais acheté une courroie chez Jean-Benoît qui était neuve, une crantée, du coup je l'ai mis pour essayer.
Par contre on a checké, bah voilà, le plateau, on sent qu'il a vieilli, c'est du plastique. Et maintenant quand il tourne, il est un petit peu comme ça. Donc du coup ça pourrait être une raison aussi de la vibration. Le pot a pas rebougé, donc ça pour l'instant mes colliers tiennent. Donc je pense pour finir les kilomètres qu'il y a jusqu'au Galibier, ça devrait faire. Puis après c'est de la descente du Galibier, donc ça me fait pas souci. Après on reprend la nationale. Mais voilà, le plus gros sera fait, quoi. On va dire le plus dur pour la machine sera fait. Donc voilà, bah écoutez, on va essayer ces nouveaux trucs, voir si je vois une petite différence de réglage ou pas. Allez voilà, on est reparti de Briançon et on attaque la montée du col du Lautaret. On est à 25 km du sommet. Là on passe le rond-point de Serre-Chevalier qui est connu avec hop la petite télécabine. Et donc là nickel, là ça roule bien. Alors moi j'ai pensé, j'ai changé la courroie aussi. Ça peut être un fait, la courroie qui était un peu vieillissante. Et là elle réagit très bien, elle marche très bien. Allez c'est marqué, col du Lautaret, 24 km, c'est parti. Lautaret j'arrive. Ah j'espère vraiment aller au bout. On n'est pas loin. Là faut croiser les doigts, pas de casse, pas de problème, on finisse. C'est derrière. Plus loin, la Tomo c'est moins péchu. Mais après il aura plus d'allonge que moi entre les virages. Pour l'instant, pour les petits enchaînements, il est un peu moins péchu. Kilomètres en face de nous, le glacier les amis. Oh là là c'est magnifique hein. Si vous connaissez pas, faites-le un jour. Par contre j'ai regardé derrière, j'ai perdu Vince de vue. Je sais pas où est Vince, alors je vais l'attendre au sommet du Lautaret. Là maintenant que j'étais lent, je monte encore à 50 compteurs. Donc voilà, maintenant que j'étais lent, et ben je vais rester comme ça jusqu'au sommet. Et voilà, col du Lautaret, avant-dernier col, on y est. Regardez un petit peu, et là je vais surveiller Vince pour l'encourager, voir où il est. Mais regardez, on a vraiment le temps avec nous. Franchement, on aura eu une semaine, hormis une matinée de pluie, on aura eu une semaine de dingue. Ni trop chaud, ni trop froid, et un beau temps. C'est que du régal. L'avantage, c'est que je l'entends, il arrive. Il est là, Vince. Yeah, l'avant-dernier, c'est fait. Bien, Vince. Le Tomos. Maintenant qu'il a de l'allumage, il est là, le Tomos. Il est là. Galibier, on arrive. Il n'y a pas d'autre mot, superbe les amis. Oh là là, on arrive à voir super loin. Les décors sont ouf. Je suis dans le dernier kilomètre. Impossible de voir Vince aussi loin que je peux voir les épingles. Il n'y a plus de Vince. Le Tomos est pas en ligne de mire. Et moi ça monte encore 40 compteurs. On est à 40 km/h compteur. Avec mon poids dessus, 80 kg. Des bagages, en veux-tu, en voilà. Et après 1600 km en une semaine, le 103 est là. C'est les derniers mètres les amis. On y est, batterie un gicleur un peu trop riche en 74, je vous l'avais dit. Regardez, je profite de mon arrivée tranquille, je cherche mon ami Vince. Je le vois pas, je me fais vraiment du souci. Mais voilà, je vais en terminer. Je vous l'avais promis, un road trip 2023 les amis, il est là, il est fait et j'en termine aujourd'hui ici sur ce col du Galibier les amis. Et voilà, il est là. Et ça c'est fait. Et Vince il est là les amis, il arrive, il est juste ici, je l'entends. Il a pris je pense 2 ou 3 km juste dans la montée. Mais là je le reconnais tout en noir et on entend le bruit du Tomos. Donc voilà, il monte doucement mais sûrement, donc il est pas en panne, ça me rassure. Il va lui aussi pouvoir terminer ce road trip 2023. Et allez, avec le vent, je vous filme le côté Maurienne, Savoie. L'autre côté derrière moi c'est le côté Hautes-Alpes. Et Vince il va arriver là, il n'est pas monté de l'autre côté, il n'a pas dû oser, il a passé le tunnel. Et là il est en train d'essayer de monter ce côté là, donc on va voir, il devrait arriver normalement là, je le vois, il arrive. Il a pris le côté le plus facile, il n'a pas osé tenter l'autre, il n'a pas osé. Mais c'est pas grave, il sera là, il sera au sommet. Alors les amis, on est parti à 2 et on finit ce road trip à 2. Voilà, Vince il est là, il le fait, c'est bon. Il est au sommet du col du Galibier. Allez voilà les amis, je vais donc en rester là avec cette vidéo. Je vous avais promis un road trip 2023, Vince et moi, on l'a fait. Trop content de l'avoir fait avec Vince et d'avoir pu le finir surtout ensemble.
Pour moi, le plus beau road trip, une belle aventure, franchement une très belle aventure. On a eu des galères, c'est ce qui font que ce road trip, c'est ce qui fait pardon que ce road trip est magique. Ça a renforcé les liens qu'on avait avec ceux qu'on connaissait, on a rencontré d'autres personnes et franchement ça sera inoubliable. J'espère à travers cette vidéo vous avoir fait vivre l'expérience comme moi je l'ai vécu. Si ça t'a plu, bah bien sûr je t'invite à partager et liker toutes les vidéos. Et je remercie aussi au passage le sponsoring Maxi Scoot. Merci à vous pour nous avoir accompagnés dans ce délire. Et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.